1 Jean, Waraka wa kwanza au chapitre 1, verset 5. Sura ya kwanza mstari wa Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ. Tazama ujumbe tuliosikia toka kwa Yesu Kristo. Et que nous vous annonçons. Ambayo tunawatangazia. Dieu est lumière. Mungu ni nuru. Et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Wala giza lolote hamna ndani yake. Si nous prétendons être en communion avec lui, tukisema ya kwamba twashirikiana na yeye, tout en vivant dans les ténèbres, huku tukiishi katika giza, nous sommes des menteurs. twasema uongo. Et nous n'agissons pas comme la vérité exige. Wala hatuifanyi iliyo kweli. Mais si nous vivons dans la lumière, hali tukienenda nuruni, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alivyo katika nuru, alors nous sommes en communion les uns les autres. Twashirikiana sisi kwa sisi. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oui, mes frères, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et vous pouvez le lire dans Psaume 27. Dans le Psaume 27, vous lisez clairement que Dieu est notre lumière. Psaume 27, verset 1er. Il est écrit, car David pouvait dire par l'Esprit, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. L'Éternel est notre lumière. Il est notre forteresse. Il nous sauve. Il nous protège. Nous n'avons pas à craindre. Et s'il est notre lumière, c'est que nous ne marchons plus dans les ténèbres. Parce qu'il nous éclaire. Amen, amen. Revenons dans 1 Jean. Là où nous avons lu. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Alors le Seigneur dit ceci. En relation avec Psaume 27. En relation. Oui, où l'Éternel est notre lumière. Alors au verset 6 on nous a dit, si nous prétendons être en communion avec lui, lui qui est dans la lumière, lui qui est la lumière, parce qu'il vit dans une lumière inaccessible. Maintenant, si nous sommes en communion avec lui, lui qui est la lumière, alors si nous continuons à vivre dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne sommes pas en communion avec lui qui est la lumière. C'est-à-dire la lumière n'est pas en nous. C'est-à-dire que nous ne marchons pas dans sa lumière. C'est-à-dire qu'il n'est pas notre lumière. Et nous sommes dans les ténèbres. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, lorsque nous ne sommes pas en communion avec les frères, il n'y a pas de communion. Quand il n'y a pas de communion entre les frères, ces frères sont dans les ténèbres. C'est pour cela que les divisions ne viennent pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Parce que ça divise les frères. Parce que ça coupe la communion. Et les frères deviennent haineux, orgueilleux, se condamnant les uns les autres. Peut-être même sans cause. Voyez mes frères. Maintenant si cette communion est coupée, alors il y a du ténèbre. C'est pour cela que tous les prédicateurs qui prêchent aux frères la haine des autres sont dans les ténèbres et sèment les ténèbres. Tout vrai prédicateur qui prêche la parole, qui est la lumière, il prêche aux gens d'être réconciliés avec Dieu et à être réconciliés les uns les autres. Personne ne peut prêcher la parole de Dieu qui est la lumière et prêcher la haine. C'est impossible. Celui-là est plein de ténèbres et il sème les ténèbres dans les frères. Et alors il y a division et les gens ne peuvent même plus se saluer. C'est-à-dire en d'autres mots, il n'y a pas d'amour dans les gens. Parce que si nous nous aimons, nous sommes dans la lumière. Maintenant, nous ne haïssons personne. Non. Mais nous aimons tout le monde. Même ceux qui sont dans l'erreur. Et pour ceux qui sont dans l'erreur, nous sommes compatissants envers eux. Nous sommes miséricordieux envers eux. Et nous implorons la grâce de Dieu pour ces pécheurs.
pécheurs qui se sont éloignés loin de la vérité. Et nous demandons à Dieu de les sauver. Et nous demandons la grâce pour que Dieu nous rende capables de faire tout ce que nous pouvons par sa grâce, en fait d'aider ce frère à être qui sont dans l'erreur, qui se sont égarés loin de la vérité. Nous demandons la grâce de Dieu pour qu'il nous aide à faire tout ce que nous pouvons selon sa volonté, afin de les ramener de cet égarement. Ainsi, nous ne nous réjouissons pas de leur perte. Nous ne nous glorifions pas de leur perte. Mais comme notre Père l'est, bien-aimés frères et sœurs, il ne se réjouit jamais de la mort d'un pécheur. Mais il veut que le pécheur, s'il te plaît, il veut que le pécheur se répande de ses péchés et qu'il vive. Il ne veut qu'aucun se perde, mais veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ainsi, nous ne rejetons aucun, à moins que lui-même se soit séparé de la grâce, voyez, et qui décide de nous quitter. Mais nous ferons tout pour le ramener à la vérité, afin de quitter le péché, pour ne pas périr. Parce que nous savons ce que c'est périr. Nous savons ce que c'est périr. Alors nous ne voulons pas que quelqu'un soit péri, mais nous voulons que tout soit sauvé. Si possible, nous n'aimerions pas qu'il y ait même un pécheur qui reste dans ce péché, mais nous aimerions vraiment que tous se répandent, aiment le Seigneur, croient au nom du Seigneur, être baptisés en son nom et être sauvés afin qu'ils vivent éternellement. Oui. Maintenant, si nous prétendons être dans la lumière et que nous ne sommes pas en communion les uns envers les autres, même ici dans l'assemblée locale, si mon cœur ne brûle pas de l'affection pour mon frère, pour ma soeur, j'ai les ténèbres à moi. Si mon cœur, l'amour de Dieu, ne brûle pas en lui, j'ai les ténèbres à moi. Je n'ai pas Dieu à moi. Je n'ai pas la lumière. Parce que Dieu est lumière. Et quand la lumière est en nous, il n'y a aucune ténèbre en nous. Et la haine, ce sont les ténèbres. La jalousie, ce sont les ténèbres. L'envie, fitina, ce sont des ténèbres. Toutes ces choses, les divisions, ce sont des ténèbres. Mais nous faisons la différence entre la séparation et la division. Nous pouvons nous séparer d'un frère aux fausses doctrines, s'il ne veut pas revenir à la vérité, nous pouvons l'abandonner parce qu'il a abandonné le Seigneur. Quiconque abandonne la parole, nous l'abandonnons, car il a abandonné la vie. La parole est la vie. La parole est la lumière. Et cela n'est pas la division. C'est juste. Toute personne qui apporte les fausses doctrines, il apporte les ténèbres. Et nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes de la lumière. Fils de la lumière. C'est pour cela que nous ne voulons que la parole. Et uniquement la parole. Car c'est elle qui nous purifie. Car c'est elle qui nous lave. Car c'est elle qui nous éclaire sur notre sentier, afin que nous ne branchions pas. Oui, mes frères. Donc je disais, si nous n'avons pas de communion entre nous, nous sommes dans les ténèbres. Et dans l'assemblée locale, et en rapport avec d'autres frères qui ne sont pas de l'assemblée locale,